Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur vtte.fr pour l'essai d'un nouveau vélo. Cette fois-ci, c'est de l'assistance light dont il s'agit avec le tout nouveau Specialized Turbo Levo SL Génération 2. Un VTT-AE avec un tout petit moteur et une batterie de 320 Wh seulement pour un poids de 18,5 kg, un prix de 7 900 € et du débattement de 160 à l'avant, 150 à l'arrière et avec un montage en 29, 27,5. Ça, c'est pour le principal. Maintenant, on va faire le tour du vélo pour voir les détails. Comme vous pouvez le voir, ce vélo est vraiment super bien foutu, avec la base quelque part d'un stump jumper Evo musculaire décliné en version motorisée. Avec un petit moteur, certes, mais motorisé quand même, ce qui fait quand même la différence au niveau de l'assistance au pédalage. Comme je vous l'ai dit, la batterie de 320 Wh intégrée permet de faire déjà pas mal de choses, mais là, vous le voyez, j'ai rajouté le range extender de 160 Wh qui porte le total de l'autonomie à 480, ce qui là est nettement plus généreux. Autrement, comme sur les Specialized, on a des pneus Butcher à l'avant et Eliminator à l'arrière avec des roues Specialized, une fourche Fox 36, un amortisseur Flotix en 150, performance également. Bon, je vais pas vous mentir, les petits malins auront aperçu que la manette n'est pas une GX à câble, mais une AXS. Effectivement, j'ai monté la transmission GX T-Type pour le besoin d'un essai sur ce vélo, et c'est ce qu'il y a en ce moment dessus, à la place du GX à câble classique. Une manière d'upgrader légèrement le vélo qui est, ma foi, bien sympathique. D'ailleurs, on va aller voir tout ça sur les chemins. Let's go! Les spécialistes vous nous diront, difficile d'être mal à l'aise sur un Specialized. Et là, le Turbo Levo SL Génération 2 ne fait pas exception à la règle. Immédiatement à l'aise, bien posé. En ce qui me concerne, un taille S3, parce que j'aime bien les petits vélos vifs et maniables. Je suis comme à la maison. Ceux qui ont l'habitude de la marque, et plus particulièrement du stump jumper Evo, se trouveront immédiatement à l'aise sur ce petit vélo sympa. En fait, on s'aperçoit que comparé à l'ancien modèle Levo SL, la géométrie est nettement plus réussie et surtout elle a bien moins le cul entre deux chaises que l'ancien modèle. Sinon, au niveau motorisation, c'est sensiblement identique avec un tout petit peu plus de couple, mais c'est toujours relativement léger, surtout au turbo. Et concernant la batterie, c'est la même chose, 320 Wh avec la possibilité de rajouter un range extender de 160, ce qui porte l'autonomie globale à 480 Wh. Et avec ça, on a quand même de quoi faire, vu le poids relativement léger du vélo et le fait qu'il roule quand même super bien, comme tous les spé, je dirais.
clair, on s'aperçoit que c'est quand même un vélo qui préfère la descente que les montées typées, difficiles et techniques qu'on peut aller chercher en VTT-AE. Quand on attaque le plus technique, on passe en trail et hop, on monte les vitesses. N'hésite pas à se mettre en danseuse. On choisit bien sa trace. Et c'est parfait. Mais voilà. Il n'en faut pas plus que ça. Parce que sinon, dans les coups de cul, ou les marches plus raides, là, il n'y a plus grand chose. Et on met la plupart du temps le pied à terre. C'est ça qui est dommage. La partie cycle serait capable de faire beaucoup de choses en montée, mais le moteur l'empêche de s'exprimer à 100%. Alors du coup, dès que la descente arrive, on se retrouve avec un vélo particulièrement réussi. Et là, ça change tout. Dans les sentiers où il y a du flot comme ça, et où il faut bien viser là où on passe, franchement, c'est un régal. Hop là. Et puis après, quand c'est encore plus sinueux, le vélo s'en sort toujours aussi bien, très maniable, super marrant et relativement joueur. Franchement, c'est du bonheur. C'est vraiment sur ce genre de terrain qu'il est le plus à l'aise. Et que ça devient un poil plus technique, réalisant, en trail, essayer de garder un bon rythme de pédalage. Hop, je mets en danseuse, et hop, ça passe. Nickel. Garde un peu de vitesse. Et voilà. Donc ça, c'est pas le problème. Le seul truc qui est un peu décevant, c'est dès qu'il y a des montées assez raides, des forts coups de cul, ou des marches et tout ça, et que ça monte pas mal. Le moteur ne donne pas assez en turbo, et en trail c'est un peu limite. Et du coup, on se retrouve à mettre le pied à terre, là où on n'a pas l'habitude de le mettre, avec un VTT-AE à assistance normale, c'est-à-dire full power. Mais bon, pour le reste, c'est quand même un plaisir d'évoluer comme ça là. Sur des petits sentiers hyper sinueux, avec un bon flot, quelques relances. Le vélo garde la vitesse, il a un bon rendement, pédale bien. Non, c'est super bien. Youhou! Voilà, non, sympa, très sympa. Voilà, on arrive dans un petit passage, toc. En trail, ça passe super bien. Voilà, là, tant que ça reste comme ça, c'est sympa. Et après, en plus, ça descend. Alors là, forcément,
on est plus à l'aise. Il n'y a pas besoin de moteur. Il est vraiment facile à placer, c'est ça qui est intéressant. C'est que on a presque l'impression de rouler avec un VTT sans moteur, avec une certaine stabilité en plus quand même. Donc voilà, mais c'est vrai, non, c'est hyper agréable dans la mesure où on lui en demande pas trop dans les montées. Et si vous évoluez la plupart du temps sur des sentiers de ce type, un peu vallonnés, assez roulants et pas trop cassants, là franchement, vous ne pourrez qu'être satisfait de ce Levo S7. Allez, c'est parti. On va se retrouver pour la petite conclusion. Bon, eh bien, c'est l'heure du débrief. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que on n'a pas dit déjà sur le terrain? Bien, ma foi, je pense que l'important, c'est de préciser pour qui est destiné ce vélo, pour quel pratiquant. Donc, je pense que franchement, c'est un vélo qui, si on ne roule pas en montagne ou dans le sud-est avec des terrains cassants et vraiment des montées plus raides où il y a besoin de puissance, ça sera un vélo qui sera parfait pour une utilisation randonnée sportive avec des bonnes capacités en descente. Après, si vous avez besoin, que ce soit pour franchir des choses techniques, des montées difficiles, parce que ça vous plaît, ou parce que vous pesez plus entre 80 et 90 kg que 65 ou 70, forcément, là, ça peut atteindre ses limites, parce qu'en turbo, effectivement, il n'y a pas grand-chose, et il faut vraiment mouliner beaucoup pour passer les obstacles en montée raide, et on a peu de vitesse, et donc ça ne facilite pas la tâche pour les franchissements, etc. etc. Autrement, comme je l'ai déjà dit, en descente, c'est vraiment un vélo très très réussi, avec une géométrie réglable, modulable, aussi bien au niveau de la douille de direction qu'au niveau de la longueur des bases, ce qui permet, même s'il est vendu en 27,5, de le passer en 29. Là, en l'occurrence, il est vendu en 27,5, mais je dois vous avouer que je l'ai roulé beaucoup plus en 29 parce que j'aime le 29 et que ça correspond davantage à ma pratique. Il y a plus de stabilité, plus facile de franchir les obstacles, et surtout dans des terrains comme le Var où on a beaucoup de cailloux, comme vous pouvez le voir là. Ça, c'est le typique caillou du Var avec de la pierre roulante, de la pierre ancrée dans le sol. Donc là, c'est avec le 29 pouces, c'est un peu mieux, mais ce qui est important, c'est justement d'avoir le choix, parce que quelque part, il suffit de se racheter une roue de 29 pouces et puis on peut moduler selon ce qu'on fait. Si on va à la montagne, avec les capacités de ce vélo, on peut vraiment s'amuser en bike park et sur les sentiers, même quand ça attaque pas mal. Et par contre, si on roule plutôt en montée et qu'on a besoin d'avoir de la stabilité et de l'aide au franchissement, le 29 pouces à ce moment-là est parfait. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Moi, j'ai été au début un petit peu déçu par les performances moteurs, et puis au fur et à mesure de l'essai, je me suis habitué et je me suis vraiment fait plaisir.
en choisissant le type de sentier sur lequel je roulais. Voilà, il faut juste pas trop lui en demander en montée, et avec ça, on est pas déçu. Donc merci de nous avoir suivis, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt sur vtte.fr pour un nouvel essai, et pour plus de détails, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller lire l'article sur le site. Allez, ciao les gars et les filles.